Cette semaine, on est donc avec le groupe amiénois Bury Red Marcus. Waouh, j'ai mis l'accent, je suis trop fière de moi. Avec Dom en studio et Lionel. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Bury Red Marcus qui vient de sortir il y a quelques semaines, son premier EP, on va y revenir. Moi, j'aimerais qu'on présente déjà un petit peu le groupe et les autres membres qui ne sont pas avec nous, notamment Toff et Arnaud. Vous êtes 4 dans le groupe. C'est ça, on est 4. Donc, Lionel, ici présent à la guitare électrique, Arnaud à la batterie, Toff à la basse et moi-même, chant et guitare acoustique. Très bien. Ça fait combien de temps que le groupe existe ? Du moment quand même. Alors, de cette formation-là, c'est depuis 2018. Ouais. Mais le groupe existe depuis... j'ai fondé le groupe en 2011, Ouais. avec donc, d'autres membres avant. donc ça, un peu plus plus de 10 ans quand même. Voilà, c'est ça. Donc, une belle existence pour Bury Red Marcus, qui a eu 2 formations différentes. Donc à partir de 2018, qui vous a rejoint, vous, Dom, dans le groupe ? Alors en fait, 2018, c'est Arnaud qui est arrivé à la batterie, parce qu'on a eu des petits soucis de batteur, on a dû changer plusieurs fois de batteur. Et donc on s'est vraiment stabilisé à partir de 2018, avec l'arrivée d'Arnaud. Et Lionel qui est arrivé en 2016 aussi, 2 ans avant, pour remplacer le guitariste qui était parti. Et voilà, et c'est là qu'on s'est vraiment stabilisé niveau musicalement et humainement aussi, je dirais, on s'entend bien. C'est important. Oui, c'est très important. C'est compliqué de faire durer les groupes rien que pour ça, parce que chacun a sa vie, chacun fait des choses différentes, s'entendre, tout ça. Donc là, un groupe quand même qui perdure, qui s'installe. Vous connaissiez avant avec les actuels membres du groupe. Comment ça s'est fait la rencontre de cette deuxième formation Alors en fait, moi, quand le premier guitariste est parti, donc j'ai fait un appel sur Facebook en fait pour savoir s'il y avait un guitariste de dispo pour venir jouer avec nous. Et Lionel est arrivé à ce moment-là. Il nous suivait déjà un petit peu, je crois, avant. Oui. Et voilà, il est arrivé. Et quand on a dû chercher un batteur, quand on n'avait plus de batteur, donc en 2018, pareil, j'ai mis une annonce sur Facebook et on a rencontré Arnaud qu'on ne connaissait pas du tout, qui est arrivé de nulle part et puis ça a collé tout de suite, quoi. Et alors Bury Red Marcus, ça vient d'où ? Parce que vous étiez venu il y a 2 ans nous raconter cette histoire. Est-ce qu'on peut rappeler d'où ça vient ? Oui, en fait, c'était au début du groupe, donc en 2011-2012, où on devait faire une fête de la musique. Et on n'avait pas vraiment prévu d'avoir un nom. Ouais. On jouait un petit peu comme ça pour se faire plaisir, on répétait. Et quand le monsieur qui organisait, c'était Victor à l'époque du groupe 3D, il était venu nous voir, il dit, on fait les affiches, là il nous faut un nom pour le groupe. Et jusque-là, on s'est regardé, mais en fait, on n'a pas prévu de nom. Donc, on était un peu embêtés. Ah, mais c'est urgent, là, on est en train de faire les affiches. Bon, d'accord. Donc, on était dans une salle, c'était à musique en herbe à l'époque. On répétait, il y avait des affiches, des posters un peu partout. Et on a pris des noms, on regardait qu'est-ce qui pourrait coller. On a trouvé Bury Red Marcus. On dit, voilà, bon. On dit, on va prendre ça pour l'instant, on changera plus tard. Et en fait, on n'a jamais changé. On est resté comme ça. C'est resté votre identité. Voilà. Bury Red Marcus avec nous donc cette semaine sur France Bleu Picardie avec Lionel et Dom qui sont avec nous en studio. Petit coucou à Toff et Arnaud qui font partie également du groupe. Vous êtes 4 sur cette formation. Vos influences sont clairement marquées très rock, années 60-70. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, ça a une vraie
consonance rock'n'roll. Vas-y. Oui. Mais c'est-à-dire, c'est quoi vos influences? Vous, Lionel, vous écoutez quoi la plupart du temps, ou vous écoutiez quoi quand vous étiez petit? Moi, j'écoutais du punk, du hard rock. Ouais. Punk, hard rock, il y a des groupes comme ça qui vous viennent à l'esprit. Trust, beaucoup français. Ouais. J'écoutais Téléphone, j'écoutais les Clash. Ouais. Voilà. Après, tout le monde a son truc, quoi. On a notre univers, mais qui reste un peu dans la pop rock des années 70-80, effectivement, et on se retrouve beaucoup là-dedans. Et je pense à des noms comme Police. Moi, j'étais très fan des Cure. Les Stones aussi, un petit peu. Bien sûr, on fait pas mal de Stones. Téléphone aussi. C'est plus des groupes anglais, en fait. Après, en français, on en a un petit peu moins. On fait pas trop de français. Dans les reprises, on fait pas trop de français. À part Téléphone, et qu'est-ce qu'on fait? Tiefen. Arnaud est un grand fan de Tiefen, d'ailleurs. Ouais. Et qui était en concert il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Il est allé. Ah bah voilà. Forcément. Vous aimez bien M, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je vais le voir d'ailleurs le 4 avril. 4 avril, passe au Zénith. Exactement. Ouais. J'aime beaucoup, ouais. Alors, effectivement, vous faisiez pas mal, vous en faites toujours, mais vous étiez axé reprise avant plutôt que compo. Mais la dernière fois que je vous ai rencontré, vous aviez déjà envie d'écrire un peu vos propres chansons. Donc, plutôt reprise à la base d'anglais. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire un petit peu déjà, et puis qui écrit? Alors, c'est moi qui écris les textes. Ouais. Et la musique du départ, on va dire. C'est moi qui amène les accords et les textes. La base, voilà. Et après, tout le monde apporte sa patte. On fait ça en répète. On dit, tiens, j'ai trouvé un riff qui est sympa. Est-ce que ça vous dit? Donc, on bosse là-dessus. On trouve des trucs. Mais c'est vraiment en répète que ça se passe. D'accord. Et les morceaux qu'on a enregistrés là sur l'EP, ils datent déjà d'il y a un moment. Mais on les a remaniés. À chaque fois, quand il y avait une nouvelle formation, on les remaniait. Et Arnaud est arrivé, il a ramené des trucs à la batterie. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Il y avait vraiment une envie de se mettre à composer, vraiment. Ça fait plusieurs années. Ah oui, ça, il y a toujours eu, je pense. Il y a toujours eu. Après, c'est vrai que l'idée de les enregistrer est venue quand Arnaud est arrivé. Ouais. Après, ça a été retardé par tout ce qui s'est passé, le Covid, évidemment, et puis plein d'autres choses qui ont fait que le projet a pris du retard. Mais voilà, ça y est, on y est arrivé. Le CD est sorti il y a un mois maintenant, début février. Ouais. Un petit mois. Il est disponible où? Il faut bien vous rapprocher, Lionel, sinon on va la vous Maladisque. Ouais, Maladisque à Amiens. À la boutique Azik, et à Beuville au Duke, et à l'Entracte. Oui, sur commande. Ouais. Et sur commande, alors on le trouve où sur commande? Sur Beurry Red Marcus, sur la page Facebook, ou alors par mail, beurryredmarcus@gmail.com. 4 titres qu'on va découvrir tout au long de cette semaine sur France Bleu Picardie. C'est Beurry Red Marcus qui est avec nous cette semaine sur la première radio de la Somme dans la nouvelle scène. Un EP donc qui a mis combien de temps à se construire après cette période Covid qui forcément vous a empêché de vous lancer dans l'enregistrement d'un EP, de ce premier EP. Combien de temps vous avez mis à écrire les chansons, les chansons étaient déjà écrites en fait. Ouais, elles existaient déjà. Après, le fait de les enregistrer, ça nous a permis d'apporter des modifications. Ça nous a donné des idées qu'on n'avait peut-être pas avant de les enregistrer. Et voilà, après ça s'est fait assez rapidement en fait. Oui, parce qu'on a fait déjà des maquettes
Il y avait des maquettes déjà qui nous permettaient déjà de travailler certaines parties. Et puis après, suivant les maquettes, après on a été en studio, on a proposé, mais en studio on a retravaillé aussi des choses. D'accord. Et alors c'était où ce studio ? Donc on a enregistré avec Manu Hérault, donc dans le studio, c'est Attic Studio, c'est ça ? À Musique en Herbe. D'accord. Voilà, donc avec Manu qui est régisseur son à la Lune des Pirates et guitariste des Crappy Coyotes. D'accord. C'était votre première expérience ou vous aviez déjà testé ? Non, c'était la première fois. Ouais. Et ça s'est très très bien passé. Et voilà, il a été vraiment parfait. Il nous a donné des conseils, il nous a aiguillés sur certaines choses et il a été patient. Et non, ça s'est fait assez rapidement au final. On a démarré l'enregistrement fin octobre. Fin octobre 2022. On a sorti les CD février, donc quelques mois. En 2 jours, on a mis en boîte la musique. Une journée pour faire le chant. Quelques chœurs. Assez rapide pour le coup. Ça fait quoi de se retrouver en studio pour la première fois ? En fait, ça doit être un peu impressionnant, je pense. C'est un peu impressionnant, mais en même temps, on sait qu'on est là pour ça, donc on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, quoi. On s'était préparé. Oui. Toutes les répètes avant, c'était que de la compo, Oui, c'est vrai. Si on est arrivé là-bas, on savait pile poil ce qu'on voulait. Ouais. De la compo toujours aux consonances. Moi, ce que j'ai écouté, en tout cas, c'est 13 années 60, 70. Là, on est en plein dedans. Donc, c'est intéressant d'écouter des nouvelles choses, mais avec une consonance vraiment très marquée dans le temps. Je pense que nos influences, malgré tout, elles sont là. Et puis, on ne peut pas s'en dégager, quoi. Donc, et c'est vrai qu'il y a certains titres... comment dire ? C'est difficile de faire une espèce d'autocritique ou de s'auto-évaluer. Et les gens nous disent ça ressemble au Cure, ça ressemble à Téléphone, on nous a dit du Pink Floyd aussi. Ah ouais. Donc c'est rigolo. Les Beurry Red Marcus sont avec nous cette semaine. Depuis lundi, on découvre leur premier EP, j'allais dire leur nouvel EP, mais c'est vrai, oui, c'est le premier EP qu'on découvre avec uniquement des compos sur cet EP. Est-ce que vous l'avez déjà un petit peu joué là sur scène, cet EP on en parlait, c'est vrai que vous mélangez les compos mais aussi les reprises. Donc vous les avez testés un petit peu sur le public ? Oui, tout à fait, mais ça fait plusieurs années même, je dirais, qu'on les joue. Et le fait d'avoir fait les enregistrements, le CD, on les joue différemment maintenant. On a apporté des modifications. Il y a des choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on fait suite à l'enregistrement et puis ça rend bien, quoi. Donc les gens ils adhèrent à ça. Vous avez des petits endroits où vous jouez assez régulièrement, des gens qui vous accueillent pour les concerts qui vous font jouer Est-ce que vous avez l'habitude d'aller L'habitude... Pas tout en cours. Ouais.
On a tout en cours. Vas-y. Chez Dany, à tout en cours, on a joué au Picardie Team, on a joué plusieurs fois. Ok, tout en cours. Ouais. Après, bon, c'est un peu tous les bars d'Amiens en fait. Ouais, il y a des petits endroits qui... parce que de moins en moins, finalement, on voit de concerts dans les bars, par exemple. J'ai l'impression que c'est de plus en plus rare, ou alors que c'est toujours les mêmes. Alors oui, il y a de ça, et puis c'est compliqué pour trouver les dates. Là, c'est vrai que nous, Lionel et moi, on essaye de trouver un maximum de dates, mais c'est compliqué parce que les gens, ils sont très occupés. C'est, comme tu dis, c'est souvent les mêmes qui jouent parce que c'est un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, etc. Donc ça reste dans un cercle d'amis, en fait. Et voilà, mais bon, on y arrive quand même quand on... Oui, puis là, on démarche déjà pour octobre-novembre. Ouais. Là, c'est quoi vos prochaines dates, par exemple, on pourra venir découvrir le groupe? Alors, donc, on a le 22 avril à la Belle Bancale, à Clermont. Ok, très bien. Ensuite, au mois de mai, on a le 12 mai au VNB des Halles, à Amiens. D'accord, ok. Le 19 mai, ça se passe à la Brasserie de la Somme, à Domaran-Pontieux. Sympa. Voilà, donc... Voilà, pour le coup, c'est bien, vous bougez un petit peu. Hein. Ouais, et puis on peut boire un peu de bière, découvrir des bières aussi, là-bas. Cool. Le 10 juin, on est en showcase à Boutique Azik, anciennement Rock'n'Roll. Ouais. Et le 21 juillet, à Abbeville, au Duke. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et... On a des autres dates, mais elles ne sont pas confirmées. Voilà, on a d'autres dates qui ne sont pas encore confirmées, donc on ne les dit pas encore. Comment on peut suivre un petit peu votre activité? Je suppose sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent, vous communiquez beaucoup. Oui, sur Facebook, essentiellement sur Facebook. Ouais. Donc date, lien YouTube aussi. Exactement, oui. On a une page YouTube Bury Red Marcus avec, qui renvoie sur des vidéos de concerts où les composants. On a sorti un titre en gratuit, quoi. On va dire que les gens peuvent écouter. En vitrine, comme on dit. Ouais, voilà, c'est un peu la vitrine de l'EP. Et puis, il est sur YouTube, il est sur Facebook. Bandcamp aussi, ouais. Bury Red Marcus, donc sur YouTube. Les projets, là, c'est quoi? C'est trouver d'autres dates? Clip ou pas clip? Vas-y, parle de clip. Clip un peu... Clip. On va faire un clip. On ne sait pas encore quel titre, faut qu'on en discute, mais on va tourner un clip. En Picardie, il y a déjà une petite idée moi, j'ai des idées, j'ai des petites idées qui mûrissent. Des gens qui peuvent vous aider à tourner les images? Ouais, éventuellement, on va regarder ça ensemble et puis on va faire un clip, ça c'est sûr. On va guetter alors. Oui, il faut guetter.